Salut Cimaps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. J'ai vu ce livre-là sur la chaîne de Paris Project, je vous mets son lien en dessous. Parfois, j'écoute des booktubers anglophones ou francophones juste pour me trouver des idées, pour voir qu'est-ce qu'ils aiment. Et puis, l'avantage avec cette chaîne-là de Reagan, c'est qu'elle aime beaucoup le fantastique. Alors parfois, je me dis, ben, si elle aime ce livre-là, il y a peut-être plus de chances que moi aussi je l'aime. Et puis, elle avait parlé de ce livre-là, puis pour les raisons X, Y, Z, j'avais décidé de mettre le nom de l'auteur sur la barre d'information de la bibliothèque municipale et il était disponible. Donc, ni une ni deux, il était rendu dans mes mains et j'étais en train de le lire. La couverture me parlait de beaucoup. Je sais pas pourquoi il y a comme quelque chose de noir, mais en même temps comme juste d'attirant. Tu veux juste l'ouvrir puis savoir. Puis, sans nécessairement avoir fait le tour, il y a comme des dessins, illustrations à l'intérieur. Pas partout. Alors, je me disais, bon, tu sais, ça peut être intéressant. Le quatrième de couverture dit pas grand-chose, tu sais. Ça dit que Connor, il redoute la nuit et ses cauchemars, puis que quelques minutes après minuit, il y a toujours un monstre qui apparaît, qui apporte avec lui l'obscurité, le vent et les cris. C'est quelque chose d'ancien et de sauvage. Le monstre vient chercher la vérité. Donc, ça ne disait pas grand-chose, je m'attendais à rien lorsque je suis entrée dans cette lecture, et ma foi, j'ai été surprise. Pour le meilleur ou pour le pire, vous allez le savoir. Donc, je vais faire un résumé un petit peu plus complet, sans trop l'être, parce que ben, ça peut être l'air d'un bon livre, mais c'est pas une brique, là, ça se lit là, en une fois que tu es assis, puis tu finis ça de même. Là. Donc, je veux pas vous dévoiler l'entièreté de l'œuvre. Mais, comme ça dit, on va suivre Connor, qui est un garçon de 13 ans, qui vit avec sa maman. Et sa maman, ça fait quelques années, une année, en tout cas, ça fait un bon temps qu'elle est atteinte du cancer et puis ça semble quand même assez stable, dans le sens qu'il n'y a pas nécessairement d'amélioration, mais il n'y a pas nécessairement de détérioration non plus. Donc leur petit nid familial ressemble à ça. Lorsqu'elle a des traitements, elle revient, puis c'est plus difficile, mais après ça se place. Donc Connor et sa maman vivent ensemble. Et parfois aussi sa grand-mère qui vient leur rendre visite, donc la mère de sa mère, qui, ma foi, on comprend assez rapidement que Connor et elle, ce n'est pas l'amour. Mais là, depuis quelques nuits, Connor fait des rêves vraiment étranges et, comme ça dit, quelques minutes après minuit, il y a comme un monstre qui arrive. Et là, comme il essaie de comprendre la signification de tout ça, mais il comprend pas. Puis, il y a un peu de déni aussi là-dedans. Donc, au fur et à mesure que le temps va passer, tout ça va s'éclaircir et le monstre va faire surgir la vérité. Au départ, je trouvais que ça avait un peu l'ambiance du livre Rêves et cauchemars d'Alexandre Charbonneau, dans le sens que le jeune, il se réveille la nuit, puis il y a comme un monstre, il y a un cauchemar, puis il y a aussi un impact sur la réalité. Donc, il sait que c'est un cauchemar, il se dit, bon, mais le cauchemar, tu sais, c'est un cauchemar, puis il peut pas vraiment influencer sur ma vie. Mais lorsqu'il se réveille, il y a comme des traces que le cauchemar était vraiment là. Donc au début, je trouvais que ça ressemblait beaucoup, mais ça, ben, pas beaucoup, mais qu'il y avait vraiment une atmosphère similaire à l'œuvre d'Alexandre Charbonneau que j'ai lu tout récemment. Je vous mets le lien en haut. Éventuellement, ça prend une tangente assez différente parce que ben, le cancer va prendre beaucoup de place. Donc, tu sais, ça allait de façon assez linéaire, mais tout d'un coup, ça va pas super bien. Puis, on vit ça vraiment dans le cœur d'un garçon de 13 ans, tu sais. C'est comme... Il voit que ce qui se passe, même si les adultes ne l'informent pas nécessairement de tout ça, de la gravité, il est pas fou, là, il comprend, il voit et il déduit de ce qui va se passer, puis il veut pas, c'est sûr qu'il voudrait, tu sais. Mais il y a comme un profond mal-être qui naît. Et rapidement, je vous dirais que j'ai ressenti, là, je me sentais oppressée, opprimée, là. Ça faisait tellement mal, comme un gros point là, dans le cœur, c'était comme « wow ». C'est ça qui m'a frappée dès le départ. Rapidement, là,
super rapidement. On a beaucoup d'empathie, on a beaucoup de sympathie pour le Connor, ce petit garçon-là de 13 ans. Tu sais, il est brillant, le petit gars, c'est un bon petit gars, puis on est comme « Ah! » Deuxième chose, je vous en ai brièvement parlé, mais tu sais, il y a l'aspect un peu fantastique du fantôme. Puis moi, je suis quelqu'un qui a bien la misère à m'imaginer ces choses-là parfois, et j'ai trouvé que les illustrations, il n'y en a pas partout, c'est pas abusif, mais elles sont justes, elles nous permettent de mettre des images sur les mots, sur les situations qu'on a peut-être de la misère à imaginer. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien utilisé, que ça cohabitait ensemble de façon parfaite. C'était vraiment là, génial, ça arrive à quelques fois, puis c'est vraiment à des moments qu'on se demande un peu ça a l'air de quoi, puis ça nous met le visuel lorsqu'on en a besoin. Vraiment là, super. Éventuellement, la corde sensible frotte et frotte et frotte. Et ce livre-là, ce n'est pas tant comment ça va finir, ce n'est pas tant le but, c'est le cheminement de tout ça, tu sais. Il y a quelque chose d'évident, il y a une ligne directrice qui ne peut pas être outrepassée. Puis c'est pas ça l'important, c'est pas qu'on sache comment ça va finir, c'est comment on va y arriver. Parce qu'il y a comme tout un processus psychologique là-dedans. Et c'est ça qui est vraiment bien apporté, qui est bien détaillé, qui est bien tricoté. Vraiment, c'est ça que, wow! Et je dois vous faire une confession. Ça fait plusieurs temps que je regarde des tags, que je regarde des choses, puis tout le temps, les livres qui vous ont fait pleurer. Puis là, lorsque je regarde ces tags-là, je suis comme, boy, non, moi pas pleurer là-dessus. Non. Puis là, parfois, c'est des livres que je connais pas. Je dis, ah, peut-être. On dirait que de ce temps-ci, j'avais comme une quête de me trouver là, un livre qui me fasse pleurer. Un livre qui me fasse mal. Puis là, je vous dis ça comme ça. Si vous en avez, que vous pensez là, que ça va me faire mal, là, dites-moi là. Je me cherche là, un livre de braillage. Là, un livre que tu fermes puis t'as comme... t'as le goût de mourir, tu sais. J'ai le goût de ressentir un peu. Ça sonne tellement maso, là. Mais bon, en tout cas, j'ai besoin d'un livre. On dirait que j'aimerais ça ressentir ça. Je l'ai pas ressenti, pas à ce que je me souvienne, et probablement pas parce que ben, j'aurais un certain souvenir de ça. Alors, où je m'en vais avec ça, c'est que, tu sais, je parle de ça avec du monde de ce temps-ci, que je me cherche des livres, tu sais, qui vont me faire vivre quelque chose. Puis, j'ai déjà vécu, tu sais, par exemple, le livre, comment il s'appelle? Je vais vous le mettre ici, c'est une jeune fille de 16 ans qui a le cancer, puis tout ça, puis c'est vraiment difficile, comme je me suis sentie, là, ça fait mal, puis tout ça, mais je suis pas arrivée aux larmes, donc tu sais, c'est ça que je voulais, là, je voulais ça. Et je m'en vais, je suis dans ce livre-là, j'ai déjà cette boule rapidement dans le cœur, là je me dis, bon, c'est un petit livre, je vais être correct. Eh bien, croyez-moi ou non, mais genre le dernier chapitre, j'avais les yeux là, je voyais plus rien, je voyais plus les mots là, il était plein d'eau, il y a eu une larme qui m'a coulé. Ouais, donc je crois officiellement que ce livre est le premier qui m'a tiré une larme. C'est pas nécessairement un livre triste, mais c'est un livre qui vous fait mal, un livre qui vous fait vraiment mal. On ressent toute la douleur du monde, en même temps que la fatalité et que c'est un chemin qu'il faut qu'il soit parcouru de toute façon. Donc c'est vraiment ça, là. À la fin du livre, je l'ai fermé, puis j'ai juste le goût de me mettre en petite boule comme ça, puis de plus rien faire. Je suis comme, whatever, je m'en fous. Donc, vraiment, c'est un livre avec un impact fort et je dois dire que ça va être un de mes coups de cœur à la fin de l'année parce que ça a été une surprise. Je ne m'attendais pas à ça de ce livre-là. Et parce que ça a vraiment eu un impact rapidement sur moi dans ma lecture. Puis j'y repense aujourd'hui, puis c'est bien écrit, c'est bien fait, c'est bien amené. Vraiment, c'est un petit bijou de livre. C'est sûr que si vous êtes comme dans une période sensible,
ben attendez que vous soyez, tu sais, ben en même temps, ça se peut que vous vouliez pleurer toutes les larmes de votre vie, puis ça va vous permettre ça aussi. Mais tu sais, il y a vraiment quelque chose de fondamentalement triste, là, fondamentalement douloureux avec ce livre, donc vous êtes prévenus. Et juste pour mettre une cerise sur le Sunday, lorsque j'ai terminé la lecture de ce livre-là, je me suis aussitôt commandé un autre livre de Patrick Ness. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que c'est tout le temps ça? Les livres, la lecture de son écriture. Alors, à suivre prochainement. Si vous connaissez Patrick Ness, écrivez-moi si vous avez déjà entendu parler de ce livre-là, si ça vous intéresse. Je veux échanger, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Pour moi, ça a vraiment été une surprise et je suis pas déçue vraiment, là. Je vous le recommande fortement. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, vous pouvez toujours faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours, donc si vous aimez mes vidéos, vous pouvez mettre un petit pouce, vous inscrire à ma chaîne ou peser sur la petite cloche, ça vous envoie des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.